Et vous en doutez, on parle d'abord de la météo à la une ce matin et on attend encore un temps en sec et froid toute la journée. Et pas de précipitation aujourd'hui, quasiment pas de nuages, le ciel restera bien dégagé. Avec du soleil, quelques voiles nuageux en fait par endroits. Les températures en revanche sont toujours aussi froides. Ce matin, moins 4 degrés relevés il y a quelques instants à Lille. Et des valeurs à peine positives prévues dans la journée. Attention donc au risque de gelée matinale. Mais vous le savez, la météo sur Grand Lille TV, c'est avec les prévisions complètes de Météo Service après le journal. Le froid donc à la une en ce mardi matin sur Grand Lille TV. N'hésitez pas donc à bien vous couvrir si vous devez sortir aujourd'hui. Et si tout le monde frissonne bien sûr en ce début de semaine, il y en a pour qui au moins ce temps glacial est enfin une bonne nouvelle. Les maraîchers, les cultivateurs de la région, après 2 mois de novembre et de décembre bien trop doux, les cultures sont totalement déboussolées. Certains légumes ont poussé bien plus vite que d'habitude, comme les choux-fleurs, mais d'autres sont à l'inverse retardés car elles ont besoin du froid pour fleurir. Aujourd'hui, ces gelées soudaines pourraient tout de même faire souffrir les cultures et notamment les espèces déjà en fleurs. Bref, le climat changeant de cet hiver ne fait rien pour arranger les producteurs. Explication avec ce maraîcher de Sailly-les-Lannoy rencontré par Louis Caillé. Il suffit de patience, il faut attendre qu'il fasse des températures en dessous de -7, de 7 degrés pardon. Et donc dès qu'elle aura eu son quota de froid, on pourra couvrir. Donc si on couvre début mars, on perd du temps, 1 mois sur la production. Ça sera aussi un décalage de production sur le printemps prochain. Les clients aussi, eux, mangeront des fraises plus tardivement. Ils attendront. L'actualité du Grand Lille en bref, mais aussi à la une, c'est cet accident hier à Marcq-en-Barœul-au-Croix-et-la-Roche. 3 personnes renversées hier matin par une voiture. Une grand-mère de 62 ans, ses 2 petits-enfants âgés de 7 et 3 ans. Tous se rendaient à l'école. L'un d'eux a été sérieusement touché. La grand-mère et l'autre enfant, heureusement, n'ont quasiment rien. C'est une conductrice de 23 ans qui serait responsable de l'accident. En bref, et également une opération de défrichement est en cours ces jours-ci dans la zone de la Jungle à Calais. Une zone évacuée après l'ouverture du camp d'accueil il y a une semaine. Et plusieurs bulldozers et tractopelles sont donc sur place pour raser toute la végétation, aplanir le terrain et dégager les tentes laissées par les réfugiés. Et puis signalons aussi ce rassemblement organisé ce matin à Lille devant la direction régionale des finances publiques. L'intersyndicale proteste contre la suppression annoncée de 51 postes prévus dans le département cette année. Nous y serons tout à l'heure avec les manifestants. Infos et images à suivre sur Grand Lille TV dans nos prochaines éditions. 7h18 ce matin, en direct dans le reste de l'actualité nationale. François Hollande a donc annoncé son plan pour l'emploi lors de ses vœux aux Français le 31 décembre dernier. Mais qu'en pensent les chefs d'entreprise de la région ? Le président a annoncé 500 000 formations supplémentaires pour les chômeurs, une aide à l'embauche pour les TPE et PME, des primes qui s'ajouteraient donc à celles déjà existantes pour les petites et moyennes sociétés. Mais ce plan pour l'instant ne réjouit pas forcément les patrons qui eux demandent surtout et avant tout la baisse des charges patronales. À Villeneuve-d'Ascq, Louis Caillé donc allé rencontrer le gérant de cette société et je vous propose de l'écouter. Il a un message. Dit aux gouvernants, aux gouvernants au pluriel, c'est pas de maintenant, c'est de baisser les charges au lieu de les augmenter. On continue à augmenter les charges sur les entreprises alors qu'on devrait baisser les charges sur les entreprises. Mais baisser les charges de façon durable et de façon pérenne, sans avoir des contraintes de savoir si c'est 1,3 fois le SMIC, 1,5 fois le SMIC, qu'on le fasse de façon durable, qu'on puisse les intégrer dans notre budget pour être plus compétitif dans notre démarche. Parce qu'une entreprise, on gère pas une entreprise comme on gère d'autres activités. On gère une entreprise sur du long terme. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin de stabilité parce que nos investissements sont des investissements qui vont peut-être peser pour les 5, 10 ou 15 prochaines années dans notre entreprise. Dans le reste de cette édition, on s'intéresse aussi au projet Talent de ferme à Vambrechy. Un collectif de 13 agriculteurs de la métropole lilloise ont ouvert leur propre magasin pour mettre en valeur leur production locale et leur terroir. Un supermarché en circuit court, sans intermédiaire entre le producteur et les clients donc, et qui cartonne depuis son ouverture il y a plus d'1 an. Talent de ferme a commencé avec seulement 5 salariés, aujourd'hui ils sont 20 et accueillent plus de 2000 clients par semaine. L'enseigne annonce d'ailleurs un chiffre de fréquentation en hausse de 30% durant la première année. Ici on trouve bien sûr des produits de la région, de saison évidemment et au juste prix pour les producteurs. Présentation avec l'une des responsables au micro de Xavier Silly. On veut rester producteur et on fait de la qualité et on ne veut pas devenir des usines. On veut garder notre entité, on veut rester maître de notre production. Et je pense qu'à venir à trop grosse échelle, on en perdrait un peu la qualité
Et c'est pas le but. Le but, c'était de bien vivre sur nos exploitations, chose qui aujourd'hui est en place, est en cours. Voilà. Donc maintenant, par contre, il y a certainement d'autres agriculteurs qui ont l'envie de faire la même chose et c'est aujourd'hui un bon moyen de court-circuiter un peu la grande distribution. Ici, on reçoit beaucoup d'agriculteurs belges qui viennent nous voir. On a rencontré des agriculteurs de Normandie, de Bayonne. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 points de vente collectifs en France et je pense que ça va encore se développer. Du sport pour conclure cette édition avec un match de basket à noter sur votre agenda. Ce soir, le LMB se déplace à Denain pour un nouveau derby après avoir battu Orchy vendredi à domicile. Les joueurs lillois, les basketteurs lillois sont attendus pour une confirmation à Denain ce soir, 20h pour ce choc, ce derby de la Pro B entre Denain et Lille. 7h21 en direct. Dans un instant, l'information principale détaillée, la météo, le froid avec les prévisions complètes sur Grand Lille TV.